abonnés, bienvenue à la Croisée des Mondes pour cette vidéo spéciale Artbook Passion et la librairie de la Croisée des Mondes à Dieppe. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce bouquin qui s'appelle L'univers de la science-fiction et au-delà. Et c'est les gens de chez Sci-Fi qui s'y collent, donc la chaîne américaine et aussi française d'ailleurs, qui nous gratifie d'un certain nombre de séries et de films de science-fiction, ça tombe bien. La couverture nous annonce directement qu'on va aller par Monts et par Vaux, on va traverser un peu de tout. Dans la science-fiction, on a de la planète des singes, Avatar, Star Trek, Blade Runner et Battlestar Galactica. Si on retourne, on a même du Méliès ici, Le jour où la Terre s'arrêta, 2001 Odyssée de l'espace. On va vraiment s'amuser avec ce bouquin et d'ailleurs, en préparant cette vidéo, on s'est aperçu qu'on allait aussi s'amuser à comprendre pourquoi tous ces traitements, tous ces aventures, là, tous ces sujets eh bien, étaient un petit peu pour nous mélangés. On ne savait pas trop où est-ce que ça nous menait. Je vous donne un exemple. Voyage dans l'espace-temps. Lumière sur 2001 Odyssée de l'espace, bon, pourquoi pas. Et on a comme ça un certain nombre de thèmes rattachés à une série ou un film. Par exemple, l'exploration de l'espace, Lumière sur la planète des singes. Je vous laisse deviner combien il y a de scènes d'espace dans la planète des singes. Bien, c'est pas grave. On a une intro de quelqu'un de chez Sci-Fi et on attaque direct par notre maître à tous et son atelier de Montreuil à côté de Paris, Georges Méliès, qui a créé, qui a imaginé les premiers films de science-fiction, qui les a tournés. C'est chez lui que ça se passait et c'est tout à fait le créateur, on va dire, de la plupart des effets spéciaux basiques. Et c'est en France que ça se passait. Cocorico. On avance un tout petit peu, c'est l'intro, donc l'intro revient vraiment sur l'histoire du cinéma, les basiques, Metropolis avec Fritz Lang, la Lune, du voyage dans la Lune, comme son nom l'indique, et puis on avance un petit peu, on s'aperçoit que, bah, évidemment, si vous n'avez pas vu Metropolis, voyez-le, parce que c'est une sorte de, comment dire, on va dire le cinquième élément 100 ans avant l'âge, et puis on avance et on s'aperçoit que les auteurs n'ont pas hésité à vraiment mélanger les sujets. On a aussi bien Flash Gordon que Metropolis à la fois l'avant. Les deux versions de Flash Gordon, sinon c'est pas drôle. Et puis on arrive sur certains thèmes. Par exemple, donc on disait l'exploration de l'espace tout à l'heure. Donc on va voir un certain nombre de films qui seront commentés et le thème en lui-même sera commenté par Michael Mallory, qui d'ailleurs va rédiger l'ensemble des notices de ce bouquin. Et donc on aura des références très très régulières à des grands films de science-fiction, des grands films, là pour le coup, d'extraterrestres, on va dire, hein, Le jour où la Terre s'arrêta par exemple. Et puis, hop, j'avance un petit peu, un certain nombre de références qui seront aussi bien télévisuelles que cinématographiques. Ce qui veut dire qu'on pourra croiser au hasard de la navigation parmi ces pages-là, eh bien, là on voit la planète des singes, j'en ai déjà parlé, mais on verra par exemple des références aux prisonniers, on verra des références à Battlestar Galactica, on verra des références un petit peu à ce qui a construit l'univers actuel des films, des séries, de science-fiction. Tout ça est très visuel. Vous le voyez, on a beaucoup de choses américaines quand même, même si celle-ci est canadienne, ça me fait mentir. La mouche, mais les deux versions de la mouche, hein, la mouche noire d'abord, et puis la mouche de Cronenberg ensuite. Et puis forcément des références comme ici par exemple à Au-delà du réel, des références à la quatrième dimension. C'est difficile de passer à côté de ces deux séries-là des années 50-60 pour la télévision américaine. Et si on progresse un petit peu, eh bien on va retrouver 2001 Odyssée de l'espace. Enfin on va vraiment s'amuser comme ça à déjà comprendre pourquoi le chapitre est nommé, et puis à se faire une idée de ce qu'était à l'époque, par exemple, le prisonnier, comment ça avait été accueilli, le principe même de l'enfermement dans un espace qui semble ouvert. On va avoir des choses comme ça vraiment bonnes. THX, par exemple, voilà, THX 1138 de Lucas 1984, c'est quelque chose qui quand même est très fouillé et très riche, et qui va vous donner, je vous le donne en mille, qui va vous donner envie de regarder des films encore.
Ici, rencontre du troisième type, évidemment, avec le petit bonhomme, et on voit une espèce de petit, peut-être problème de, comment dire, costume. Intéressant. Les photos d'exploitation n'étaient pas celles-là. Bon, E.T., c'est difficile de passer à côté d'E.T., hein, mais on avance, on n'oublie pas Star Wars, et on a comme ça un panorama assez complet, finalement, de la science-fiction, je dirais pour ma part de la science-fiction à l'américaine. On fait assez peu état de la science-fiction et des films sud-américains, des films par exemple japonais. Là, on a un petit peu de films, là, comme le jeu en fer par exemple, un petit peu de films d'animation. Mais globalement, quand même, on est vraiment sur du cinéma américain. C'est assez quand même bien foutu. Un chapitre Marvel, et là on voit pas les anciennes versions de Thor et de Hulk par exemple, et peut-être que c'est un choix esthétique et on ne peut que les saluer. Et puis bon, on va avancer comme ça jusqu'à une date assez importante qui est 2012 finalement, avec la boucle qui se boucle, le Scorsese qui fait, qui s'appelle Hugo, ou Hugo Cabret en France, qui revient sur la vie de Méliès, sur l'atelier de Méliès, et comment tout ça a été fabriqué à l'époque. Je pense que ce bouquin est du coup fait intelligemment pour ça, parce que ben, on fait cette boucle-là. On imagine qu'il y aura d'autres boucles dans les prochaines 50 années. E.T. nous dit au revoir, c'est parfait. Oula, je reviens sur ce bouquin que j'ai pas envie de bousiller, voilà. L'univers de la science-fiction et au-delà. Sci-Fi qui nous concocte ça, Michael Mallory, c'est aux éditions Rizzoli. 256 pages, 29,90 € à la croisée des mondes. Merveilleux, vivement mon anniversaire.